Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est les supports qu'on peut monter sur le train avant, les supports amortisseurs sur le train avant du MP9. Et là, comme il y a un gros choix, il y a souvent des mélanges. Alors, il y a souvent des questions là-dessus, des erreurs. Et donc, le sujet, c'est de voir ce qui peut monter sur notamment les MP9 RTR Nitro et MP9 RTR Brushless. Alors, d'origine, jusqu'à présent, nous avions ce support-là qui était, vous voyez, très simpliste, hein, c'est de l'embouti, hein, on le voit à la finition. Et le problème qu'il y avait, c'est que il pliait, comme sur tous les RTR, assez facilement. Donc ça, c'est pour ça que souvent, beaucoup de gens voulaient le changer. C'est normal assez rapidement et c'est là que se posait le choix, hein, parce que, simplement chez Kyosho, il y a déjà 4 supports différents, il y a 4 références et c'est vrai qu'il y a pas trop d'explications, hein, donc c'était un peu compliqué et il y avait souvent des erreurs. Et ensuite, là, ils viennent de sortir, hein, le V2. Alors, donc qui est avec un support qui est, on peut voir beaucoup plus épais, hein. Là, c'était du 3 millimètres, là, c'est du 5 millimètres. On peut voir, il est, toujours embouti, mais par contre, il y a des fraisages, hein, enfin, du moins, il est un peu plus travaillé quand même. Donc là, c'est, du balèze, du 5 millimètres. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. C'est une des grosses évolutions du MP9 V2. Mais avant, il n'y avait pas de choix. Alors, tous ceux qui ont des anciens modèles, ou alors même qui ont des modèles plus récents, mais qui veulent mettre un support un peu plus retravaillé encore, voilà, jouer un peu sur les réglages. Donc souvent, il fallait mettre, on mettait soit les Kyosho. Alors dans les Kyosho, il y a 4 références. Il y a IF 477, il y a IFW 464, IFW 465 et IF 485. Et à chaque fois, si vous regardez les explications, il n'y a pas grand-chose à vrai dire. Donc, j'ai demandé à Tony, hein, qui travaille chez Kyosho Europe, et qui est vraiment spécialisé, qui connaît très très bien le MP9 et aussi le MP10. Hein. Il roule en Kyosho, je crois, depuis tout le temps. Hein. Il avait commencé par le 1/8 piste, Tony. Et je lui ai demandé des renseignements parce que bon, j'avais bien vu sur quelques petits problèmes au niveau des inserts. Enfin, voilà, qu'il fallait faire des adaptations des inserts pour plusieurs supports. Mais pour d'autres, quoi, apparemment, ça peut pas monter du tout. Enfin, sauf à faire de gros frais. Donc, vous avez le IF 477. Lui, il monte en lieu et place sur les versions RTR actuelles sans qu'on ait à modifier quoi que ce soit au niveau des réglages. Ici, vous avez des inserts, hein, qu'on peut inverser, qu'on peut modifier. Donc, on peut quand même jouer sur les réglages. Avec le IF 477, ça monte en lieu et place. Après, qui monte aussi, vous avez le IF W464. Donc lui, la seule différence, c'est qu'il a, au niveau des inserts, c'était une histoire de réglage. Hein. Il y avait, à un moment, ils avaient sorti des supports et il y avait 3 hauteurs de réglage différentes. Donc il y avait une hauteur ici qui était un peu plus importante, c'était le IF464. Et après, on avait le IF465. Là, je crois que c'est encore plus haut. Alors celui-là, on peut pas le monter du tout. Par contre, le IF464 qu'on trouve, c'est, je pense, celui qu'on trouve le plus facilement, hein, dans les magasins. Alors moi, je suis allé chez notre partenaire Modis34, hein, qui a les deux sortes de supports d'ailleurs. Et donc j'ai testé avec un IFW464 et ça monte. La seule différence, donc comme l'insert est un peu plus haut ici, il suffit d'inverser les inserts. Là, ouais, vous regagnez la différence, il y a à peu près 1,5 mm plus haut. Et là, vous le regagnez simplement en inversant l'insert. Il va se retrouver plus haut. Voilà, donc ça a juste modifié le réglage. Et on peut aussi jouer sur les inserts qui sont livrés d'origine côté support et qui ont un décalage par contre qui est vraiment minime. Mais ça, on peut jouer avec sans problème. Je rappelle qu'il existe ces pochettes. Hein. Moi, quand vous achetez un MP9 RTR, je vous conseille de prendre, c'est pas très cher en plus, directement un sachet d'insert.
Ça existe dans plein de couleurs, hein. Ici, vous avez des blancs, ici, vous avez des jaunes, voilà. Et avec ces inserts, vous avez une multitude de possibilités de réglage. Vous voyez, vous avez des décalés, des centraux, des décalés, des à peine décalés, et vous avez tous les inserts pour toute la voiture. Alors déjà, comme il n'y a aucun insert de RAB qui est livré dans le MP9, ça fait toujours un peu de pièces, et surtout ça permet de faire des réglages. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment, qui me semble indispensable dans sa caisse de terrain. Donc on en était au IF 464, donc qui monte, mais il suffit de jouer sur les réglages, il n'y a pas de problème. Après, on a le IFW 465. Alors lui, il a carrément, c'est encore plus haut. Et là, par contre, il faut changer beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il faudrait changer la cale arrière pour pouvoir le monter. Donc celui-là, on l'oublie. Et l'autre qu'on va oublier, c'est le IF 485. Alors surtout, n'achetez pas celui-là. Si vous le voyez quelque part dans une boutique, c'est parce que là, c'est carrément la position des amortisseurs qui est différente. Voilà, tant que c'est au niveau des inserts, ça n'a pas trop d'importance, quoi. On peut toujours modifier au niveau des, avec les inserts, sauf pour bien sûr le IF 465 qui a trop de décalage. Mais le IF 485, il est prévu pour des amortisseurs qui sont plus longs. Donc ça veut dire, si vous voulez monter sur un RTR, ça va au niveau de la suspension, ça ira pas. Et si vous voulez le mettre aux normes, quoi, je veux dire, il faudra investir dans des amortisseurs. Donc c'est beaucoup trop cher, ça vaut vraiment pas le coup. Donc je vous dis, c'est le IF 477 ou IFW 464. Alors, on va parler aussi des cales à l'arrière. Ici, si vous voulez monter les cales qui est en plastique d'origine, mais vous voulez vous faire plaisir, alors je vous avoue, c'est pas une option qui est très utile, mais si vous voulez vous faire plaisir, il existe les cales en alu. Alors, si vous achetez le support IF 477, il faudra l'option IFW 406. Et avec le support IFW 464, il faudra le support arrière, là, la cale arrière IFW 466. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas si simple que ça. C'est pour ça que je voulais faire un sujet un peu spécifique là-dessus. Autre possibilité, il y a la marque T-Works qui fait des supports qui sont de très belle qualité, qui sont très beaux, gravés. Enfin voilà, c'est vraiment des belles pièces. Et l'avantage, c'est qu'on gagne une vingtaine d'euros quand même, donc c'est pas rien. Et donc c'est des supports qui se vendent beaucoup pour les Kyosho. Et donc la question se posait sur le support qui est la référence, c'est TO241K. Voilà, ça vaut dans les 37 euros, 38 euros. Ça, pareil, il vient de chez Cyril, hein. Ça, je l'ai pris pour mon MP9. C'est ça que je vais monter. Je vais le monter en Tutti-Works. Et lui aussi, donc lui, il correspond au support IFW 464. Donc on a le même décalage d'environ 1,5, un tout petit peu plus vers le haut. Donc là, pareil, c'est la même chose que avec le support IFW 64, IF 464 plutôt. Il suffit de jouer avec les inserts ici, et éventuellement avec les inserts là, et ça monte sans problème. Donc voilà, ça c'était vraiment la solution économique, et en plus assez esthétique, je trouve, pour le MP9. Après, autre solution, pour ceux qui sont un peu plus bricoleurs, alors là, les inserts, du coup, on s'en fout. La cale arrière, on s'en fout aussi, on simplifie tout. C'est de virer le triangle supérieur, la cale ici, et là, on réutilise un support pour MP10. Alors, le support de MP10, en fin de compte, c'est la même chose au niveau des hauteurs d'amortisseur. On voit, c'est exactement la même chose, sauf que il y a un ancrage supplémentaire vers l'extérieur. Et les ancrages qui correspondent pour le MP9, c'est ceux qu'il y a hop, à l'intérieur. Et là, en montant ce support, on peut faire un montage type MP10, ça veut dire on supprime le triangle et on monte une biellette. Et pour ça, on récupère le pas inversé d'origine. Alors ça, je vais le faire, je vous le montrerai. On prend une pochette IF 617, donc c'est toutes les biellettes supérieures pour le MP10. On peut récupérer, là j'ai pris les rotules alu. Ah, non, j'ai pas la bonne référence, j'ai pris 2 fois les mêmes, mais vous avez les rotules alu simples, comme il y a au bout de la triangulation sur le MP9, on peut les récupérer en acier, mais vous avez ici les versions alu, et il faut cette référence-là, qui va se fixer, elle, côté
support. Voilà. Et là, on pourra faire le montage type MP10. Alors, je trouve que ça, c'est quand même pas mal parce que ça supprime un triangle qui a souvent un peu de jeu. Ça simplifie beaucoup le démontage du train avant, hein, si on a besoin d'accéder au cardan. Je pense que ça fait peut-être gagner un peu de poids, ça j'en suis pas sûr, mais disons que ça simplifie un peu la voiture et ça se rapproche un peu du look du MP10. Et là, voilà, il n'y a plus le problème d'insert. Voilà, tout ça c'est réglé. Là, on joue justement juste avec les ancrages directement sur le support. Voilà, et lui, pareil, il est dans les 37-38 euros. Donc ça, c'est une solution qui me semble quand même pas mal et que je vais faire le montage hein, sur le mien. C'est le montage que je vais faire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les supports. Hein. Comme vous pouvez le voir, c'est assez compliqué parce qu'il y a un paquet de possibilités de montage. Pour ceux qui ont les anciens modèles aussi, il y a la possibilité de monter le support, mais il n'est pas encore disponible, qui est embouti, hein, celui de la version V2. J'ai regardé, le prix sera un peu moins de 20 euros. Donc là aussi, c'est une solution économique. Voilà. Voilà tout ce qu'on pouvait dire là-dessus. Comme vous pouvez le voir, c'est pas si simple que ça. Allez, je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le MP9.